Votre facture d'électricité pourrait exploser dans les prochains mois. Et la raison se trouve à 5000 km d'ici, dans les mines d'uranium du Niger. Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo va complètement changer votre vision de l'énergie en France. Restez jusqu'au bout, parce que ce qui se passe en ce moment même pourrait impacter directement votre portefeuille. Salut les stratèges, bienvenue sur Afrostratège, la chaîne qui décrypte les enjeux géopolitiques africains. Si c'est votre première fois ici, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune analyse. Et si vous voulez soutenir la chaîne et accéder à du contenu exclusif, devenez membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre » juste en dessous ou le lien en description. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant, l'uranium nigérien et vos factures d'électricité. Écoutez bien ce chiffre, 70% de l'électricité française provient du nucléaire. 70%! C'est énorme. Et devinez quoi? Une grande partie de l'uranium qui alimente nos 56 réacteurs vient du Niger. Mais voilà le problème. Depuis le coup d'État de juillet 2023, tout a changé. Le nouveau gouvernement militaire nigérien remet totalement en question les accords avec la France. Et ça, mes amis, c'est une bombe à retardement pour nos factures. Regardez ces chiffres. Le prix de l'uranium sur les marchés internationaux a déjà augmenté de 40% en un an. Et ce n'est que le début. Si le Niger décide de couper les vannes ou d'augmenter drastiquement ses prix, on pourrait voir nos factures d'électricité doubler, voire tripler. Alors, pourquoi le Niger est-il si important pour la France? Laissez-moi vous expliquer. Le Niger possède les 5e plus grandes réserves d'uranium au monde. Les mines d'Arlit et d'Akokan, exploitées par Orano, ex-Areva, produisent environ 3000 tonnes d'uranium par an. Et attention, ce n'est pas n'importe quel uranium. C'est de l'uranium de haute qualité, parfait pour nos centrales nucléaires. Pendant des décennies, la France a bénéficié de prix préférentiels grâce à des accords, disons, très avantageux signés à l'époque coloniale et post-coloniale. Mais aujourd'hui, le vent tourne. Le nouveau gouvernement nigérien dit « stop ». Ils veulent renégocier tous les contrats. Et franchement, qui peut les blâmer? Le Niger est l'un des pays les plus pauvres au monde, alors qu'il est assis sur une mine d'uranium. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le Niger ne joue plus en solo. La Russie et la Chine sont déjà sur les starting blocks pour remplacer la France. Le corps africain russe est déjà présent dans la région. La Chine, elle, propose des investissements massifs dans les infrastructures. Regardez ce graphique. La France contrôlait 80% de l'extraction d'uranium nigérien il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est tombé à moins de 50% et ça continue de baisser. Le message du Niger est clair. Soit vous payez le vrai prix, soit on trouve d'autres acheteurs. Et croyez-moi, la file d'attente est longue. L'Inde, le Pakistan, même les Émirats arabes unis sont intéressés. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Je vais être très clair. Préparez-vous à une hausse significative de vos factures d'électricité. Scénario 1. Hausse modérée. Si la France accepte de payer 20 à 30% plus cher l'uranium nigérien, vos factures pourraient augmenter de 15 à 20% d'ici 2025. Scénario 2. Crise diplomatique. Si le Niger coupe complètement les approvisionnements, la France devra acheter sur le marché spot à des prix exorbitants. Résultat, plus 50% minimum sur vos factures. Pour une famille moyenne qui paye 150 € par mois aujourd'hui, on pourrait passer à 300 € dans le pire des cas. Sur l'année, ça fait 1800 € de plus. C'est un SMIC. Alors, la France a-t-elle des alternatives? Oui, mais elles sont toutes plus chères. Le Canada? L'uranium y est fois 40% plus cher qu'au Niger, sans compter les coûts de transport transatlantique. Le Kazakhstan? C'est la chasse gardée de la Russie et de la Chine. Pas sûr qu'ils nous fassent des cadeaux en ce moment. L'Australie, excellente qualité, mais les prix sont prohibitifs et les Australiens privilégient leurs alliés anglo-saxons. La vérité, c'est que le Niger était notre poule aux œufs de gras, un uranium de qualité, à bas prix, avec des accords stables depuis 50 ans. Tout ça est en train de voler en éclats. Alors, face à cette crise, que fait la France? Eh bien, c'est le flou total. D'un côté, Macron annonce la construction de 6 nouveaux EPR. De l'autre, on n'a aucune garantie sur l'approvisionnement d'uranium. C'est comme acheter une Ferrari sans s'assurer qu'il y aura de l'essence. Mes sources me disent que des négociations secrètes sont en cours. La France proposerait une hausse de 25% du prix d'achat,
des investissements dans les infrastructures nigériennes, une révision des accords de défense. Mais est-ce suffisant? Le Niger demande le double. Ils veulent aussi des transferts de technologie et une participation dans Orano. Autant dire que les négociations sont tendues. Ce qui se passe au Niger n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est toute l'Afrique qui se réveille. Les jeunes Nigériens en ont marre de voir leur uranium partir pour des cacahuètes pendant qu'ils vivent sans électricité. 90% de la population nigériane n'a pas accès à l'électricité stable. C'est une aberration. Nous produisons l'uranium qui éclaire Paris, mais nous, on vit dans le noir. Cette phrase résume tout. Et ce sentiment se propage. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, tous remettent en question les accords miniers hérités de la colonisation. L'Afrique veut sa juste part du gâteau. Mais le problème dépasse largement la France. Avec le réchauffement climatique, tous les pays se tournent vers le nucléaire. La demande mondiale d'uranium va exploser. La Chine construit 27 nouveaux réacteurs, l'Inde 8, même l'Arabie Saoudite s'y met. Dans ce contexte, celui qui contrôle l'uranium contrôle l'énergie du futur. Le Niger l'a parfaitement compris. Ils sont assis sur le pétrole du 21e siècle et ils comptent bien en profiter. Qui peut leur en vouloir? Les experts prévoient une multiplication par 3 de la demande d'uranium d'ici 2050. Si l'Afrique s'organise, elle pourrait devenir le nouveau Moyen-Orient de l'énergie nucléaire. Alors, comment s'en sortir? La France a plusieurs options, mais aucune n'est simple. Option 1, accélérer la transition vers les renouvelables. Mais soyons honnêtes, on ne remplace pas 70% de nucléaire du jour au lendemain. Option 2, développer le recyclage de l'uranium usé. La France a la technologie, mais c'est cher et complexe. Option 3, miser sur la fusion nucléaire. Le projet ITER pourrait changer la donne, mais pas avant 2050. Option 4, les mini-réacteurs modulaires. Plus flexibles, moins gourmands en uranium, mais on en est encore au stade expérimental. La vérité? On va devoir payer plus cher notre électricité. C'est le prix de la justice énergétique mondiale. Mais attention, l'impact ne s'arrête pas à vos factures personnelles, c'est toute l'économie française qui pourrait en pâtir. L'industrie française déjà fragilisée dépend d'une électricité bon marché. Si les prix explosent, délocalisation massive, perte de compétitivité, inflation généralisée. Regardez l'Allemagne. Après l'arrêt du gaz russe, leur industrie est en crise profonde. La France pourrait vivre la même chose avec l'uranium. Les PME sont les plus vulnérables. Une boulangerie qui voit sa facture électrique doubler, c'est la faillite assurée. On parle de milliers d'emplois menacés. Dans cette partie d'échec géopolitique, chaque mouvement compte. La Russie utilise Wagner, le corps africain, pour sécuriser les mines. En échange, accès privilégié à l'uranium pour Rosatom. La Chine, plus subtile, propose des prêts, des infrastructures. Leur stratégie? Le soft power économique. Les USA? Ils reviennent en force avec leur initiative Prosper Africa, objectif contrer l'influence russo-chinoise. Et la France dans tout ça? Coincée entre son passé colonial et ses besoins énergétiques. Le soft power à la française ne suffit plus, il faut du concret. Voilà la vérité brute. Oui, vos factures vont probablement augmenter. Oui, la France va devoir revoir sa stratégie énergétique, mais c'est aussi une opportunité de construire des relations plus justes et équitables avec l'Afrique. Le Niger a le droit de valoriser ses ressources. La France doit s'adapter à cette nouvelle réalité, et nous, citoyens, devons nous préparer à payer le vrai prix de notre énergie. Ce n'est pas une crise, c'est une transition nécessaire vers un monde plus équilibré. Ce que je vais vous montrer maintenant va vous choquer. Pendant qu'on débat du prix de nos factures d'électricité en France, des milliers de Nigérians paient le prix ultime de notre confort énergétique. Cancer, malformation, terre contaminée, voici la vérité que personne ne veut voir sur l'uranium du Niger. Attention, certaines images peuvent heurter. Bienvenue à Arlit, dans le nord du Niger, une ville de 120 000 habitants construite autour des mines d'uranium. Ici, depuis 1971, on extrait le combustible qui alimente les centrales françaises. Mais à quel prix humain? Regardez cette poussière jaune, omniprésente. Elle recouvre tout. Les maisons, les rues, les poumons des habitants. Cette poussière, elle est radioactive. Les vents du Sahara la transportent partout, contaminant tout sur son passage. Des mesures indépendantes montrent des taux de radioactivité jusqu'à 100 fois supérieurs aux normes internationales dans certaines zones. Les habitants respirent, mangent et dorment dans la radioactivité depuis des générations.
Les conséquences sanitaires sont catastrophiques. Le docteur Al-Mustafa Al-Hassen, médecin à l'hôpital d'Arlit depuis 20 ans, témoigne. On voit des pathologies qu'on ne devrait jamais voir en si grand nombre. Les chiffres sont terrifiants. Cancer du poumon, plus 400% par rapport à la moyenne nationale. Leucémie, 10 fois plus fréquente qu'ailleurs au Niger. Malformation congénitale, 1 naissance sur 100 affectée. Insuffisance rénale, explosion des cas chez les jeunes. J'ai perdu 2 enfants du cancer. Mon mari est mort à 45 ans d'un cancer du poumon. Combien de morts faudra-t-il encore pour qu'on nous écoute? Ces morts ne sont pas des statistiques. Ce sont des pères, des mères, des enfants sacrifiés sur l'autel de notre énergie nucléaire. Mais le drame ne s'arrête pas aux maladies. C'est tout l'écosystème qui est contaminé. L'eau, ressource vitale dans le désert, est polluée. Les nappes phréatiques contiennent de l'uranium en concentration 10 fois supérieure aux normes OMS, du radon, gaz radioactif mortel, des métaux lourds, plomb, arsenic, thorium. Les éleveurs nomades ont perdu 70% de leur cheptel. Les chameaux, chèvres et moutons développent des tumeurs, deviennent stériles ou meurent prématurément. Les pâturages traditionnels, morts. Plus rien ne pousse sur des kilomètres autour des mines. La zone contaminée s'étend sur un rayon de 50 km autour des sites miniers. C'est une surface grande comme un département français qui est devenue invivable. Paradoxe cruel. Arlit produit des milliards d'euros d'uranium, mais 90% de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Sur les 120 000 habitants, seulement 2 000 travaillent directement dans les mines. Les autres, ils subissent les conséquences sans aucun bénéfice. J'ai travaillé 25 ans dans la mine. Mon salaire ? 100 € par mois. Ma retraite, 30 €. Ma santé, détruite. J'ai un cancer du poumon, mais pas d'argent pour me soigner. 1 kilo d'uranium se vend 140 $ sur le marché mondial. Le mineur qui l'extrait gagne 3 $ par jour. L'injustice est criante. L'activité traditionnelle, élevage, agriculture, commerce caravanier, a été anéantie. Les jeunes fuient vers les villes du sud ou tentent la dangereuse traversée vers l'Europe. Arlit se vide de sa substance vitale. Le plus scandaleux reste la gestion des déchets radioactifs. 50 ans d'exploitation ont généré 50 millions de tonnes de résidus radioactifs. Regardez ces images hallucinantes. De la ferraille contaminée est revendue sur les marchés locaux. Les habitants construisent leurs maisons avec des matériaux radioactifs sans le savoir. Des enfants jouent dans d'anciennes zones de stockage. Des femmes utilisent des fûts contaminés pour stocker l'eau. C'est une bombe à retardement sanitaire. Des documents internes d'Areva, maintenant Orano, révèlent qu'ils savaient. Depuis des décennies, ils connaissaient les risques, mais ont choisi de ne rien faire. Pourquoi ? Parce que traiter correctement ces déchets aurait coûté des milliards. La France a extrait pour 50 milliards d'euros d'uranium. Le budget santé d'Arlit ? 500 000 € par an. Faites le calcul de la honte. Les plus vulnérables paient le prix le plus lourd. Les femmes enceintes d'Arlit ont 5 fois plus de risques de fausses couches qu'ailleurs au Niger. Je vois des horreurs chaque semaine. Des bébés nés sans membres, avec des malformations cardiaques graves, des mères qui perdent leur bébé au 8e mois sans raison apparente. Les enfants développent des problèmes respiratoires chroniques dès le plus jeune âge. L'asthme touche 40% des écoliers. Les capacités d'apprentissage sont affectées par l'exposition aux métaux lourds. La mortalité infantile à Arlit est de 200 pour 1000. C'est le double de la moyenne nigérienne, déjà parmi les plus élevées au monde. Une génération entière est sacrifiée. Ces enfants n'ont commis qu'un seul crime, être nés au mauvais endroit, sur un trésor qui fait leur malheur. Face à ce désastre, que font les autorités ? Françaises et nigériennes, elles pratiquent la politique de l'autruche. Un ancien cadre d'Areva témoigne. On nous interdisait de parler de radioactivité avec les employés locaux. Le mot d'ordre était minimiser, nier, étouffer. Quand les habitants osent protester, c'est la répression. En 2013, une marche pacifique pour demander des analyses médicales a été dispersée violemment. Bilan, 20 arrestations, 3 morts. Le gouvernement nigérien, corrompu jusqu'à la moelle, touchait sa part du gâteau et fermait les yeux. La France, elle regardait ailleurs, trop contente d'avoir son uranium pas cher. Derrière les chiffres, il y a des vies brisées. Écoutons-les. Mon mari Ibrahim travaillait à la mine. Il toussait du sang depuis 5 ans.
Pas d'indemnisation, pas de soins. Il est mort en me tenant la main, en s'excusant de me laisser seul avec nos 6 enfants. J'ai donné 30 ans de ma vie à Areva. Aujourd'hui, j'ai un cancer de la vessie. L'entreprise nie tout lien avec mon travail. Je vais mourir sans justice. Je vois mes élèves tousser, saigner de nez. Certains s'évanouissent en classe. On vit dans une ville poison, mais on n'a nulle part à aller. Mes ancêtres parcouraient ces terres depuis des siècles. Aujourd'hui, mes chameaux meurent, l'eau est empoisonnée. Ils ont détruit notre mode de vie millénaire. Chaque témoignage est un cri de détresse que le monde refuse d'entendre. Quelques courageux ont tenté d'obtenir justice. Les obstacles sont monumentaux. Prouver le lien entre les maladies et l'uranium est presque impossible. Orano a des armées d'avocats, nous avons la vérité. Mais la vérité ne pèse pas lourd face aux milliards. Voilà la vérité brutale. Chaque fois que vous allumez la lumière, pensez aux habitants de Arlit qui vivent dans l'obscurité et la maladie. Notre confort énergétique est bâti sur leur souffrance. Le vrai coût du kilowattheure ne se mesure pas qu'en euros. Il se compte en vies détruites, en terres empoisonnées, en générations sacrifiées. Mais il n'est pas trop tard. Nous pouvons exiger la transparence totale sur l'origine de notre uranium, une juste compensation pour les victimes, un nucléaire vraiment responsable. La question n'est plus combien êtes-vous prêt à payer pour votre électricité, mais combien de vies êtes-vous prêt à sacrifier pour votre confort. Les Nigérians ont payé le prix du sang pour notre lumière. Il est temps de leur rendre justice. Il est temps que la France assume ses responsabilités. Il est temps que le monde ouvre les yeux sur le véritable coût humain de l'uranium du Niger. Car derrière chaque kilowattheure, il y a une histoire de souffrance qu'on ne peut plus ignorer. 50 ans d'exploitation, 270 000 tonnes d'uranium extraites, 0 reconnaissance officielle des victimes. Jusqu'à quand ? Et maintenant, regardez cette vidéo, elle va vous choquer. À tout de suite.